Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est jeudi 9 mai, ensemble, nous allons considérer une prochaine étude semaine. Et m'a rappelé aux semaines ça, étude l'ancien numéro 6, les deux témoins. Mais je dis, nous allons ensemble la vérité triomphante. Bien avant qu'il nous entre dans la prochaine étude ça, nous prions bon Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour tout ce que vous fait pour nous et pour ce encore qu'on a réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez nous, pour qu'ensemble nous sommes capables de jeter coup d'œil sur ce qui est écrit dans la parole. Nous réclamer dans mon Dieu une bonne intelligence et accorder nous cet esprit, comme ça nous sommes capables de comprendre et de mettre les paroles, ça en plus en application dans la vie. Restez ensemble avec nous, nous avons mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi remercie, moi félicite, moi encourager ensemble d'efforts que vous-même consenti, jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier, plaisir c'est encourager pour partager études avec entourage qu'on soit capable faciliter plus monde capable priver étudier leçon école du sabbat. Si vous pouvez abonner, n'a besoin profiter faire ça et puis encourager le monde pour faire même bien avec vous. Ce maintenant nous avons étudié ensemble étude numéro 6, les deux témoins. Verset à mémoriser, Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est texte ça, nous gagnons pas dans la semaine pour nous capables, qui est bien dans tête nous. Jeudi, nous parlons ensemble la vérité triomphante. La vérité triomphante. Avant que nous entrions dans la portion d'étude ça, durant ce maintenant, nous avons des thèmes qui gagnent des sens figurés. Et tant que deux témoins, par exemple. Et deux témoins, c'est la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et notez, et pendant ce moment tout, les deux témoins sont tués. Est-ce que parole bon Dieu a les mourir? Non, il n'est pas capable de mourir. Mais dans le sens figuré, parce qu'il y a des amis qui posaient nos questions ça. Est-ce que parole bon Dieu est capable de mourir? Non, parole bon Dieu n'a pas mourir dans le vrai sens du mot. Ok? Mais dans le sens figuré, puisque vous avez piétiné la parole de Dieu, puisque vous avez rejeté la parole de Dieu, eh bien, parole, ça vous mettez de côté. Et ces traditions, les hommes qui à l'œuvre, c'est ça qui a été considéré parole là. Pendant 1260 années, c'est comme si parole là, elle était morte. Pour les amis qui te posent une question, lorsque nous parlons dans la partie de ce mercredi, nous dit parole à ressuscité, c'est parce qu'après la Révolution française, ou bien arrivé en 1798, eh bien, parole, ça, il va prendre force. Ok? Parole, bon Dieu, a toujours envie dans le cœur petit Léo. Mais parole, bon Dieu, n'a pas été exposée. Je dis à Jean l'exposer, et ça fait. Je te considère parole là comme étant, eh bien, il y a une période côté parole là, il mourit, mais c'est dans le sens figuré, parce que l'évangile est toujours prêché, mais pas avec brio. Ok? L'évangile, parce que pas tout le monde qui était une Bible dans les mains, c'est pas tout le monde qui était capable de lire la Bible. Ok? C'était tradition qui était, tradition les hommes, ou bien la loi des hommes qui était à la mode. Mais après ça, après 1798, nous avons un élan dans la prédication de l'évangile avec la parole de Dieu. Et ça fait considérer la Bible comme étant ressuscitée. Mais c'est dans le sens figuré. Je dis à nous ensemble la vérité triomphante. Malgré l'attaque ennemie, travail bon Dieu sur la terre, il va atteindre un point culminant glorieux. L'évangile vient pour le prêcher avec toute nation, toute tribu, à toute langue et à tout peuple. D'après Apocalypse 14, verset 6. Grand conflit qui gagne entre Christ avec Satan, il va terminer par victoire totale Christ sur toute puissance l'enfer. Royaume bon Dieu après le triompher du mal et péché gagne pour l'éliminer dans l'univers à jamais. Apocalypse chapitre 11 commencé par tentative Satan à travers la Révolution française pour capable détruire la foi chrétienne et puis éliminer croyance que l'homme vient à bon Dieu. Mais nous chapitre ça, il va terminer par triomphe royaume bon Dieu sur toute principauté et sur toute puissance mal et il encourager tout le monde qui a traversé des épreuves ardentes pour la cause de Christ et de sa vérité. C'est ça nous dans fin chapitre là. Nous commençons chapitre là.
Les montrer nous, avec la Révolution française, comment l'ennemi a fait pour capable détruire la foi chrétienne, détruire la croyance dans le bon Dieu. OK? Mais le chapitre l'a fini, le montrer nous Christ qui a remporté la victoire sur toute puissance mal. Et il a encouragé tout le monde qui a traversé des épreuves ardentes, je dis, pour cause li, et pour la vérité. Il a encouragé pour être capable d'être ferme. Maintenant, nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 18. D'après un verset, nous allons regarder qui événement qui produit à la fin des temps, lorsque septième trompette là lui-même, libéral sonner. On nous aller ensemble pour nous lire paroles sérieuses. Le septième ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternera sur leur face, et ils adorent Dieu, en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était de ce que, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Eh bien, nous, le royaume de ce monde devienne le royaume de notre Seigneur. Christ a remporté la victoire. Christ, et bien nous, le mal, il perdit bataille. Jésus gagne, Satan perdit. Justice a triomphé, vérité a régné. Et l'état bon si nous tenons compte des instructions qui nous gênent dans Tragédie des siècles, page 250. Il dit comme ça: ce qui est édifié sur l'autorité humaine tombera, mais ce qui repose sur les rochers immuables de la parole de Dieu subsistera éternellement. Tout le monde qui basé, qui chita, eh bien, sous autorité l'homme, il va tomber. Et si là qui reposait, eh bien, sous parole bon Dieu, eh bien, il est capable de subsister éternellement. Même la parole, ça, l'a subsisté éternellement. En nous lisant ensemble Apocalypse 11, verset 19. Qui ça, Jean Théoué, dans le ciel là? Ok? Qui ça, le ciel là ouvert? Qui ça, Jean lui-même, littéraire? Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix des tonnerres, et un tremblement de terre et une forte grêle. Tant bon Dieu dans le ciel là ouvrit devant l'apôtre Jean. Elle a regardé dans le très saint, il voit l'âge de l'alliance. Et dans le sanctuaire qui était dans l'Ancien Testament, qui était un modèle du grand sanctuaire céleste, présence glorieuse bon Dieu était révélée entre les deux figures angéliques façonnées sur le couvercle de l'âge de l'alliance. Dans l'âge là, nous te joignons la loi de Dieu. Bien que nous ne pas sauvés par la loi, nous sauvés par grâce, et par la grâce seule. Mais c'est à travers la foi que nous gagnons la parole de Dieu. Et nous te voyons, la foi, ça, les conduit à l'obéissance à la loi de Dieu. Et lorsque nous obéissons avec la loi de Dieu, il révèle l'authenticité de foi que nous gagnons dans bon Dieu. Ça. La loi bon Dieu, c'est base ou bien c'est norme, jugement bon Dieu. Ce fait devient particulièrement important et pertinent à la fin des temps. Dans le cas de réflexion que nous gagnons dans l'étude de l'aujourd'hui, comment le contraste frappant entre l'impiété de la Révolution française et l'apogée glorieuse de Christ dans Apocalypse 11 nous interpelle-t-il aujourd'hui? Comment opposition frappante qui gagne entre impiété de la Révolution française et l'apogée glorieuse qui décrit dans Apocalypse 11 là, les interpeller nous aujourd'hui. Eh bien, nous, quel que soit ça, l'ennemi capable de faire, nous te voyons tout au cours de semaine, la vérité, la parole de Dieu,
c'est lui-même qui a triomphé. C'est parole bon Dieu qui a apporté la victoire. Et nous te rappelé ça déjà dans Isaïe 40 verset 8, texte nous pour nous kebe dans tête nous pendant semaine là, il dit zèb yo gen pour sèche, fleur yo gen pour tomber. Mais parole bon Dieu la subsister éternellement. Parole bon Dieu va dire mourir dans le sens propre, mais dans le sens figuré par rapport aux gens les hommes ont rejeté la parole de Dieu. Jean ont mis la parole de Dieu de côté. Après toute tentative fait pour éliminer la parole de Dieu, nous sommes capables de dire, puisque parole là, à un moment donné, n'est pas capable d'exposer, c'est comme si parole là était morte. Mais notez, ouais, parole là ressuscité, il reprend vie, et parole là, il remporte la victoire. Je dis à notre après ensemble, la vérité triomphante. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Et de nos jours après jour, pour nous capables de arriver, saisir pleinement enseignement sérieux et pratiquer dans la vie, nous, comme ça nous sommes capables de continuer à être dans la volonté. Merci parce que vous entendez nous, comme ça nous prenons nous Jésus. Amen. Vous avez déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.